Si tu souhaites aller plus loin dans les contenus que je propose et en tirer un maximum de bénéfices, je t'invite à aller cliquer sur le premier lien dans la description du podcast pour aller voir le guide de contenu BDO que je propose, qui est un Google Sheet qui regroupe tous les contenus de A à Z que je propose à la fois sur les podcasts, sur Instagram, sur YouTube, etc. et qui te permet de retrouver facilement les sujets qui t'intéressent et de gagner un temps fou pour pouvoir améliorer ton alimentation pour ton sport. Premier lien est dans la description et on commence tout de suite l'épisode. Et salut à toi, aujourd'hui on va parler de est-ce que manger avant de dormir peut perturber le sommeil et donc dégrader possiblement tes performances sportives à long terme ou alors venir dégrader aussi ta santé à long terme. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui et pour répondre à cette question, c'est non. La réponse est non, sauf dans un cas particulier que je vais expliquer. Alors déjà, pourquoi est-ce que la réponse est non ? C'est très simple parce que déjà ça dépend des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, manger juste avant de dormir, ça ne pose aucun souci. Il y en a d'autres, ça va poser plus problème. Mais c'est pas parce que chez certaines personnes ça va poser problème que d'une manière générale on peut dire que manger avant de dormir est un problème. Alors déjà, le mythe de manger juste avant de dormir, qui est une phase durant laquelle on va être inactif, va nous faire prendre du poids, c'est quelque chose où je ne veux même pas revenir dessus parce que ce mythe est totalement faux. Donc déjà, pour l'aspect avoir peur de manger avant de dormir par rapport à ça, c'est totalement faux et il ne faut pas s'inquiéter. Après, si tu veux que je fasse un épisode complet sur ce mythe, n'hésite pas à m'envoyer un message, je peux le faire, mais ici je ne vais pas le détailler. Mais généralement, les personnes se posent cette question par rapport à, on va dire, la digestion, et c'est-à-dire manger juste avant de dormir peut possiblement poser des problèmes de digestion et du coup avoir des problèmes de digestion quand tu essayes de t'endormir, c'est pas très facile et ça va venir évidemment perturber ton sommeil, à la fois la qualité et la quantité de sommeil puisque évidemment tu vas avoir plus de mal à t'endormir. Mais comme je l'ai dit, ça dépend déjà des personnes, c'est-à-dire que pour prendre en compte cette question, il faut déjà que tu saches au fond de toi si tu es une personne qui, quand tu manges avant de dormir, ça va venir perturber, on va dire, ta digestion, ou ça a plus tendance à venir perturber ta digestion. Et si c'est le cas, euh, à partir de combien de temps avant de dormir, en mangeant, ça ne va plus poser problème. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, manger 30 minutes avant, ça va poser problème, mais si elles mangent une heure avant, ça pose pas problème. Donc un petit peu trouver ce seuil-là. C'est toujours important en nutrition de se connaître parce que ça nous permet d'adapter en fait tous les conseils qu'on reçoit. Parce qu'en nutrition, c'est évidemment il y a des conseils généraux qu'on donne, c'est d'ailleurs ce que je fais à travers le podcast, mais c'est important de comprendre que ces conseils généraux doivent toujours être adaptés d'une certaine façon, plus ou moins, selon les personnes, selon ton style de vie, selon ta personnalité, tes habitudes, etc. Donc déjà ça c'est important de le comprendre. Après, pourquoi est-ce que l'alimentation ne pose pas, enfin manger avant de dormir ne pose pas problème? Tout simplement parce que si on mange une quantité qui est raisonnable, on mange des aliments qui ne posent pas problème au niveau digestif et que on va dire on mange aussi par but, c'est-à-dire on a juste faim en fait. Peut-être qu'on revient d'une séance de sport tardive et du coup on mange assez tard. Bref, si on a une raison de le faire et que on le fait d'une manière intelligente, d'un point de vue quantité et qualité, il n'y a aucune raison que ça pose problème au niveau du sommeil. Et en plus de ça, oui, effectivement, l'alimentation peut possiblement, selon les aliments qu'on mange avant de dormir, un petit peu aider le sommeil. Il faut dire que la littérature scientifique là-dessus, elle est quand même beaucoup plus sceptique par rapport à ce qu'on peut entendre sur les réseaux. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent affirmer que manger tel aliment avant de dormir va révolutionner ton sommeil. C'est faux en fait. Oui, il y a certains nutriments dans certains aliments qui peuvent aider, mais c'est quelque chose qui reste assez négligeable. Et si c'est le cas, c'est surtout l'effet placebo. Et après, c'est tout un effet cumulé. C'est-à-dire que c'est pas un aliment qui va vraiment aider ton sommeil, c'est à la fois l'aliment, le reste du repas, la quantité que tu as mangé du repas, également, on va dire, les petites habitudes que tu as avant de dormir à côté de ça, ton niveau de fatigue de base, enfin bref, c'est tout ça en fait qui vont faire que tu auras un bon sommeil. Et c'est pas juste un aliment qui va faire la différence ou même le repas en lui-même qui va faire toute la différence. Donc ça déjà c'est important à comprendre, mais du coup l'autre extrême n'est pas vrai aussi, c'est-à-dire que le fait de dire que manger avant de dormir va plomber ton sommeil, c'est faux. En fait, comme je l'ai dit au début de l'épisode, il n'y a qu'un seul cas où ça va être vrai,
c'est dans le cas tout simplement où tu ne gères absolument pas ton repas par rapport à ta tolérance digestive. Autrement dit, tu ne gères pas la quantité, c'est-à-dire tu manges beaucoup trop en quantité par rapport à ce que tu tolères avant de te coucher, on va dire. Et à la fois aussi la qualité, c'est-à-dire la qualité, c'est tout simplement dans ce cas-ci les aliments que tu tolères, c'est-à-dire qu'il y a des aliments, on les digère beaucoup moins bien que d'autres, et ça varie d'une personne à l'autre, donc ça demande de la connaissance de soi. Et il y a aussi le simple fait d'éviter en fait des nutriments qui sont, on va dire, trop lourds digestifs, enfin digestivement parlant, ça se dit pas je pense, mais je le dis quand même. Autrement dit, les fibres, les lipides, c'est des aliments que oui, tu peux consommer dans le repas avant de dormir, mais n'en consomme pas des énormes quantités. Tu vois, pour faire un petit peu un parallèle, c'est comme si tu faisais un repas de famille du style fondue savoyarde ou des choses comme ça. Oui, tu manges beaucoup durant ces repas-là, mais aussi généralement ces repas-là sont très lipidiques. Au niveau des fibres, il n'y en a pas forcément, mais très très lipidiques. Et t'as toujours, enfin, généralement, même si tu es très crevé et que souvent tu t'endors bien, quand tu vas aller te coucher, tu as toujours cette impression d'avoir le ventre très lourd ou alors, je sais pas, de peser 10 kilos de plus. Et ça, en fait, c'est notamment lié aux lipides qui demandent en grande quantité une digestion très longue. Et du coup, ça peut venir perturber ton sommeil. Et les fibres, c'est la même chose si tu en consommes de trop. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la qualité, hein. C'est à la fois les aliments que tu tolères bien et également éviter de consommer en excès les nutriments qui peuvent poser problème ou du moins qui demandent beaucoup de taf au niveau de la digestion. Alors évidemment, ces critères-là vont être à moduler selon quand est-ce que tu manges avant de dormir parce que chacun a sa définition, hein. Et les personnes avant de dormir, c'est vraiment avant de dormir. Genre c'est 5 minutes, 10 minutes avant de dormir. Il y a d'autres personnes, avant de dormir, c'est 1 heure avant. Donc évidemment, le cas des 5-10 minutes avant de dormir, au niveau des nutriments, de la qualité, etc., il faudra être encore plus pointilleux, en quelque sorte. Mais après, si c'est 1 heure avant, évidemment, tu as un petit peu plus de marge de manœuvre, en quelque sorte. Donc voilà un petit peu pour cet épisode. J'ai pas envie de faire un épisode méga long. C'est quand même un sujet qui est assez précis et je considère avoir donné suffisamment d'outils, suffisamment d'instructions pour que tu puisses un petit peu mieux comprendre la situation, prendre la situation par rapport à ton cas, à toi, et du coup la moduler par rapport à ton cas, hein, à ton cas tout simplement, à ton contexte. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note si la plateforme te le permet, sinon à m'envoyer un message aussi, un petit feedback sur le podcast me fait toujours plaisir. Et sinon si tu veux aller plus loin, comme je l'ai dit dans l'intro, il y a évidemment les ressources que je propose, à la fois l'outil BDO et l'outil de contenu BDO. Enfin, le guide de contenu BDO, pardon. Donc, n'hésite pas à aller voir dans la description si ça t'intéresse. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!